La parole est à Madame Valérie Rabault pour la Nouvelle Gauche. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission de la Défense, mes chers collègues. Comme mes collègues Luc Carvounas et Joachim Pueyo vous l'ont indiqué lors des débats en commission, notre groupe est favorable à cette proposition de notre collègue Gilles Lurton. Le texte vise ainsi à accorder la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après le 2 juillet 1962 et jusqu'au 1er juillet 1964. Alors, effectivement, plusieurs étapes sont venues reconnaître le rôle des anciens qui ont été engagés en Algérie. Tout d'abord, il y a eu l'obtention du titre de reconnaissance de la nation avec la possibilité de souscrire à une rente mutualiste et de relever de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il y a eu, et ça a été rappelé précédemment, un second moment avec la loi de finances pour 2014 qui a ouvert par son article 109 l'attribution de la carte du combattant pour les personnels engagés au-delà du 2 juillet 1962, à condition qu'ils aient été déployés avant cette date. Cette carte, dite entre guillemets à cheval, ouvre donc auprès de l'Office national des anciens combattants la possibilité de bénéficier de la retraite du combattant, du titre de reconnaissance de la nation, de la constitution d'une rente mutualiste, majorée par l'État qui bénéficie d'avantages fiscaux, et enfin d'une demi-part d'impôt sur le revenu à partir de 74 ans, de la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et de porter la croix du combattant. J'ai bien entendu ici les réticences qui pouvaient s'exprimer de la part de la ministre sur l'attribution de cette carte pour les combattants entre le 2 juillet 62 et le 1er juillet 1964. Alors je voudrais m'adresser ici à nos collègues de la majorité. Chaque fois, mes chers collègues, qu'il y a eu des avancées pour les anciens combattants, chaque fois, le gouvernement nous avait toujours dit, et c'était le cas sous le précédent quinquennat, ce n'est pas possible pour des raisons budgétaires. Chaque fois, notre Assemblée a pris ses responsabilités. C'est-à-dire qu'elle a voté contre l'avis du gouvernement et elle a voté pour ces avancées. Si elle a voté pour ces avancées, c'est parce qu'elle souhaite manifester sa reconnaissance à tous ceux qui se sont engagés à l'âge de 20 ans, pour la défense de notre pays. Je crois que c'est là un point très important que vous gagneriez, mes chers collègues, à réitérer, c'est-à-dire à manifester votre propre volonté malgré ce que peut vous indiquer le gouvernement, en tous les cas, pour abaisser l'âge de la demi-part de 75 à 74 ans, l'attribution aussi pour ces combattants, nous l'avons fait contre l'avis du gouvernement. Ce texte, je crois, propose de remédier à ce qui est perçu comme une véritable injustice. La fin de la distinction qui existe actuellement entre les personnels engagés entre le 2 juillet 62 et ceux qui ne sont intervenus qu'après cette date, et ceux jusqu'au 1er juillet 1964, serait un nouveau pas vers davantage d'égalité. Alors évidemment, il y a plusieurs questions, et elles ont été soulevées par mes collègues lors de la commission. Certains disent qu'accorder cette reconnaissance consisterait à considérer la période juillet 62-juillet 64 comme une phase de guerre. Nous pouvons comprendre les arguments, mais les faits sont plus complexes, et c'est d'ailleurs ce qui est souligné par le rapporteur. En effet, le rapporteur indique que le texte actuel ne vise pas à considérer cette période comme, je le cite, un temps de guerre, mais à l'évaluer comme un moment pouvant relever de la caractérisation d'opérations extérieures qui ouvrent droit à la carte du combattant. Notre collègue Lurton l'a rappelé, il entend par là considérer ces opérations comme relevant de missions, et je le cite, de sécurité et de maintien de l'ordre, au même titre que les OPEX qui interviennent encore aujourd'hui sur de nombreux théâtres d'opérations dans le monde entier. Il me semble que cette précision qui figure dans la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui devrait permettre de répondre aux inquiétudes qui peuvent s'exprimer. Bien entendu, je vous ai entendu, Madame la Ministre, vous opposez à cette demande le coût financier. Alors, sur le coût financier, là aussi, on parle d'une 18 millions d'euros. Quand on voit, et j'ai entendu des commentaires tout à l'heure, quand on voit tous les amendements du gouvernement qui sont adoptés sans aucune évaluation, je pense que là, un peu de modestie pourrait être la bienvenue. 18 millions d'euros sur un budget de 2,46 milliards d'euros en crédit de paiement, certes en baisse, par rapport aux années précédentes. Je crois là aussi, sans vouloir dégrader le solde budgétaire des finances publiques de l'État,
que cet effort n'est pas majeur pour les finances publiques, mais il est majeur pour la reconnaissance que nous voulons accorder à ces combattants. C'est pour cette raison, mes chers collègues, que nous voterons cette proposition de loi qui est proposée aujourd'hui par notre collègue Lurton. Nous la voterons comme nous avons voté les amendements lors de la loi de finances qui visaient à ce que cette reconnaissance puisse être enfin effective. Je vous remercie. Merci Madame la députée.